Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un test unboxing, un petit peu, mon avis perso aussi sur un produit. Sans attendre, on y va. Allez go, c'est parti. Par rapport aux caractéristiques techniques, voilà ce qu'on peut dire. C'est un petit PC. Voilà, on est sur un PC de 20 mm d'épaisseur avec un poids de 1,8 kg. Donc c'est un petit PC voilà, qui est facilement transportable, donc ça c'est pratique. Ensuite on a du coup un petit écran de 15,6 pouces LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc voilà, on reste sur quelque chose d'assez basique. Donc avec une résolution de 1920 par 1080, donc c'est du 16 neuvième. Ensuite ce que je trouve très intéressant, c'est au niveau de la charnière. En fait c'est une charnière Ergolift. Alors la petite particularité de cette charnière, c'est que quand vous ouvrez le PC, en fait, on a la partie du clavier qui va se rehausser directement toute seule, ce qui permet voilà, d'avoir le clavier à bonne hauteur. Voilà, c'est bien au niveau ergonomique et confort, donc ça c'est pas mal. Et surtout, ça permet une meilleure circulation de l'air en dessous. Et on sait qu'un des défauts majeurs des ordi portables, c'est la surchauffe par le dessous, à cause des ventilateurs qui sont positionnés bien sous les PC, bien sûr. Alors par rapport aux composants, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Asus, ils ont équipé le PC d'un processeur Intel Core i3 de 11e génération. Voilà, on est sur un double cœur avec 4,1 GHz de fréquence en crête, donc c'est pas mal. Ils ont équipé ça de 8 Go de DDR4 avec une bonne fréquence voilà, de 3200 MHz. Ensuite, au niveau du GPU, on est sur un GPU dédié voilà, directement sur le processeur. Voilà, c'est le graphisme de base, il n'y a pas de carte graphique supplémentaire. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est au niveau du stockage. Donc ici, ils ont mis un SSD de 512 Go, NVMe bien sûr, équipé en plus de 32 Go de mémoire Optane. Alors qu'est-ce que c'est que cette mémoire? En fait, cette mémoire, elle va permettre de diminuer le temps de latence, si vous voulez. C'est-à-dire que les applications, les documents, tout ça que vous allez ouvrir, vont s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Elle va étudier votre comportement, comment vous utilisez l'ordinateur, tout ça, et elle va s'adapter. Et donc c'est elle qui va vous proposer de démarrer des applications, des documents plus rapidement, suivant ce que vous utilisez le plus. Et ça c'est vachement bien. Alors en fait, pour quelques petits rappels, la mémoire Optane, ça a été créé par Intel en fait, il y a quelques années déjà. Et donc vous en retrouverez pas énormément encore aujourd'hui parce que voilà, ils sont passés sur d'autres technologies qui sont plus puissantes et moins coûteuses surtout. Mais c'est un petit plus, voilà, et on va pas cracher dessus. Hein. Ensuite, en ce qui concerne les fiches de connexion, on a donc un USB 3. Ensuite, on a un port HDMI, de l'USB-C. Et ensuite, de l'autre côté, on a deux USB 2.0. Et ensuite, le Wi-Fi, bien sûr, sur le PC. Et le Bluetooth 4.1. Voilà, en ce qui concerne les prix, voilà, donc là, je vais vous afficher la courbe des prix par rapport à ce PC. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que il est à peu près dans la même fourchette de prix. On est dans les 550 on va dire, à peu près au niveau des prix en moyenne tout le long de l'année, avec des pics plus ou moins hauts au niveau des prix. On voit qu'en novembre, voilà, il est tombé à 449. Donc ça c'était vraiment pas mal. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré à peine 2 jours. Et là le gros pic qu'ils nous ont fait pour tout le mois de janvier, à 499, franchement, ça valait vraiment le coup. On voit que maintenant il est repassé sur la barre des 599 €. Donc ça fait quand même 100 € de plus. Mais pour les 499, franchement, ça vaut le coup. Donc c'est vraiment un ordi à garder sous la main. Du coup, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce PC? Il est vraiment pas mal. Hein. Franchement, pour la gamme de Product C et tout ça. Voilà, on le rappelle, là on est vraiment sur une gamme de bureautique, pas du tout de gamme de gamer ou autre. Hein. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est vrai qu'on trouve beaucoup de vidéos pour des tests de produits gamer ou développeurs ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas de chiffres en tête comme ça, mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a plus de 80% de la population qui utilise aussi des PC voilà, pour faire du traitement basique, des tâches simples où le PC n'a pas besoin d'avoir beaucoup de perfs. Hein. Donc ça répond vraiment bien à ces besoins-là. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Avant de vous laisser,
j'ai une petite annonce à vous faire. Voilà. Vous allez voir s'afficher juste en bas de l'écran un petit logo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, j'avais parlé que il y aurait de nouveaux projets, des nouvelles choses qui se feraient. Et ça en fait partie. Voilà, Discord Production, en fait, c'est une collab avec un ami. Lui, il va s'intéresser plutôt à la partie photo. C'est pas du tout mon domaine. Par contre, moi, ça sera tout ce qui est vidéo. Voilà, donc les montages, le tournage, tout ça. Et voilà, sur des gros projets, que ce soit pour des particuliers, des professionnels, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les réseaux. Je mettrai aussi, il y aura des vidéos qui seront mises sur ma chaîne YouTube, qui seront faites au format voilà, YouTube bien sûr, qui seront intéressantes si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et franchement, n'hésitez pas à nous suivre parce que je pense qu'il y a des dingueries qui se préparent. Ça va être une très belle expérience. Du coup, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!